Allez, on parle des retraites à présent sur Boursorama et de, on va pas se mentir, hein, c'est cette mauvaise nouvelle quand même en perspective pour votre pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que il y a cette fusion au 1er janvier des organismes de retraite complémentaires Agirc et Arco. Et vous allez le voir, c'est pas sans conséquence sur votre pouvoir d'achat. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Lelon, journaliste Boursorama. Bon, cette fusion, encore une fois, ça va se traduire par une baisse du pouvoir d'achat des cotisants, des retraités. On en parle assez peu d'ailleurs, pardon, mais déjà pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont assez techniques. Alors déjà, je vais un peu planter le décor, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans le système actuel, selon qu'on est cadre ou pas, en fait, on cotise à deux régimes différents. Les cadres cotisent à l'Agirc et les non-cadres cotisent à l'Arco. Ça concerne quand même 18 millions de cotisants. Et ce qu'il faut savoir, c'est ça le plus important, c'est qu'à salaire égal, selon qu'on est cadre ou non-cadre, eh ben, en fait, on ne cotise pas de la même façon. Grosso modo, en fait, les non-cadres cotisent donc la totalité de leur salaire à l'Arco, tandis que pour les cadres, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la partie en dessous du plafond de la sécurité sociale, donc c'est 3 311 € pour 2018, eh ben, ils cotisent à l'Arco, et pour la tranche supérieure, ils cotisent à l'Agirc. Et donc, avec le nouveau système qui dit régime unique, dit aussi modalité de cotisation unique. Bon, jusque-là, j'ai suivi, mais quel est le rapport, pardon, Arnaud, avec le pouvoir d'achat, avec ce système de cotisation unique, de régime unique? J'y viens. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cotisation retraite, c'est calculé donc, par rapport à un revenu de référence et un taux. Et c'est cette cotisation en fait, qui va vous donner des droits, qui va générer des droits pour la retraite. Avec la fusion des régimes, en fait, les partenaires sociaux ont décidé un peu de tout changer et de décider d'une nouvelle répartition des taux de cotisation qui va surtout en fait, porter sur la part Agirc. Donc, on trouve sur la fiche de paie, c'est ce qu'on matérialisé sur la tranche B, en fait. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la part qui était payée par l'employeur va diminuer. Ouais. Et en contrepartie, la part payée par le salarié va augmenter. C'est là où on lève le lièvre. Et donc, en fait, ça va se traduire par une hausse des prélèvements, mais à l'arrivée, pour le salarié, en fait, il aura une perte de salaire net. Ouais, on vous croit sur parole, mais on peut avoir des chiffres, juste pour des chiffres derrière tout ça. Alors, ouais, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ça va surtout impacter les salariés cadres, en fait, ceux qui ont des salaires élevés, ou les non-cadres aussi, qui sont plutôt bien payés. Les petits salaires devraient être moins concernés. Alors, j'ai un peu regardé sur par exemple, le site Privissima, en fait, c'était relayé dans un article des Échos, a fait le calcul donc pour un salarié smicard à 1 500 € brut mensuel, lui verra son pouvoir d'achat amputé de 4 € par an. Comme ça, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Mais alors, si on passe dans la catégorie du salarié non cadre, alors lui, à 22 000 € de salaire brut annuel, il verra son pouvoir d'achat amputé de 22,40 € par an. Et enfin, pour le cadre supérieur, on va dire, qui a un salaire brut de 62 000 € par an, lui, il verra son pouvoir d'achat amputé de 277 € par an. Bon, perte de pouvoir d'achat, d'accord, ok, on le voit bien à travers des chiffres, mais quelques dizaines d'euros ou dizaines d'euros par mois, voilà, pas de quoi non plus, ça n'empêchera pas les gens de dormir non plus, enfin, pas de quoi aller dans la rue pour ça, non? Je suis d'accord, pas de quoi enfiler son gilet jaune, mais enfin, ce qui est un peu préjudiciable dans cette histoire, en fait, c'est la méthode qui a été employée, parce que ces nouvelles règles passent en même temps que le prélèvement à la source, 1er janvier. Ouais. Et du coup, en fait, les gens seront omnubilés par leur salaire net après impôt, parce qu'ils le verront maintenant tous les mois, et ils ne feront pas du tout attention à cette perte de pouvoir d'achat de quelques euros. Et puis en plus, ce qui est sans doute un petit peu plus préjudiciable, plus important, c'est que cette hausse de prélèvement, elle ne se traduit pas à l'arrivée par une amélioration des droits à la retraite du cotisant. C'est-à-dire en fait, parce que le taux d'appel des cotisations qui a été modifié, il a augmenté de 2%. Techniquement, il passe de 125 à 127%, alors qu'en fait, quand vous cotisez à vos droits à retraite, c'est plafonné à 100%. Ce qui veut dire que les 27% au-dessus ne servent en fait pas du tout à acquérir de nouveaux droits à retraite, mais à gérer l'équilibre des régimes. Exactement. Ah. Et en fait, l'idée, c'est que il y a quand même, il faut faire des économies, et c'est à l'horizon 2020 de faire 2 milliards d'euros d'économies. Donc ça sert à ça. Et puis au passage, les partenaires sociaux ont fait un petit peu le ménage. Donc il y a aussi des petites choses comme ça que dans l'ancien système, par exemple, les salariés, les cadres qui n'étaient pas forcément très bien payés, pouvaient bénéficier d'une garantie minimale de points, ce qui leur permettait d'avoir, avec une cotisation qui était payée par l'employeur, et donc quand même de bénéficier d'un minimum qu'ils n'auront plus maintenant, puisque cette garantie disparaît et que les partenaires sociaux
en fait, ont instauré à la place de nouveaux prélèvements. Alors, il y en a deux. Il y a la CEG, donc la contribution d'équilibre général, qui vise à compenser les charges financières des départs à la retraite entre 62 et 67 ans, c'est un peu technique, et la contribution, juste de la bien nommée, contribution d'équilibre technique, qui est aussi enfin un prélèvement supplémentaire, mais qui sert surtout en fait à gérer l'équilibre du système. Arnaud, on vous aime bien, mais il y a encore d'autres mauvaises nouvelles ou pas là? On a fait le tour. Hein. Malheureusement, il y en a d'autres. C'est aussi le 1er janvier, c'est l'application du bonus-malus pour les retraites. Alors, ok, il a été voté il y a un petit moment déjà. Oui, c'était en 2015, mais voilà, mais bon, on les applique que maintenant. Vous voyez, il y a aussi cette, on se rend compte que maintenant. Alors là, c'est important parce que ça va avoir aussi une incidence sur le futur système, système de retraite. En tout cas, ça prépare. En fait, il s'agit d'inciter les travailleurs qui ont tout leur trimestre et qui peuvent partir. Ils ont cotisé, ils ont tout leur trimestre. À différer leur départ en retraite parce qu'en fait, ils se verront appliquer. Alors, les gestionnaires ne parlent pas de malus, mais dans leur langage fleuri, de coefficient de solidarité. Ouais. En fait, techniquement, c'est que votre pension de retraite, ça sera minoré de 10% pendant 3 ans. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça concerne les retraités qui sont nés à partir de 1957, donc qui peuvent prétendre à la retraite à partir de 2019, puisqu'ils auront 62 ans. Mais s'ils veulent, pour ceux qui sont nés donc après, s'ils veulent y échapper, il faudra qu'ils cotisent une année de plus. Exactement. Alors après, bon, ça c'est l'aspect bâton, mais il y a aussi l'aspect carotte. C'est que en fait, l'idée c'est que les cotisants, on va les faire partir le plus tard possible. Donc, si vous différez votre départ en retraite de 2, 3 ou 4 ans, là, il y a une surcote. Voilà, une surcote et vous bénéficiez d'un taux de bonification temporaire qui peut être compris entre 10 et 30%. Donc, ce n'est pas forcément négligeable. Il faut faire des calculs en fonction du montant de retraite complémentaire que vous pourrez toucher. Mais surtout, en fait, là où c'est un peu plus sioux, c'est que ça permet de faire reculer l'âge de départ effectif à la retraite sans toucher à l'âge légal qui restera de 62 ans. Il y a l'âge théorique et dans les faits, si on veut toucher sa pension pleine, il faut travailler plus longtemps. Et puis, c'est ce que Jean-Paul Delevoye a dit que c'est quelque chose auquel il ne toucherait pas. Et donc, on verra ce que ça donnera avec je parle de l'âge de départ. Et on verra ce que ça donnera dans le nouveau système de retraite à points. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera vraiment le gros dossier, un des gros dossiers de l'année 2019, cette réforme des retraites. Absolument. On discute toujours. Elle est un peu décalée dans le temps. On a cru comprendre pour que les concertations… ce sera, à mon avis, ça va prendre un peu de temps. Puis c'est un petit peu compliqué au niveau du planning. Mais je pense vers la fin de l'année 2019, plutôt vers juillet, il devrait y avoir quelque chose. Bon, on en reparlera d'ici là. Absolument. Merci donc pour ces explications. Arnaud Lelon, journaliste Boursorama. Merci. Merci David.